Si l'enjeu de l'élection, c'est de récompenser des footballeurs en fin de carrière ou de positionner des footballeurs qui ont fait leur preuve tout le long de leur carrière à la tête des institutions dédiées au football, Samuel Eto'o a largement le profil. Il a le profil. Mais malheureusement, ce n'est pas ça l'enjeu de l'élection à la FECAFOOT. Les enjeux de cette élection ne se trouvent même pas dans le programme tel que décliné, n'est-ce pas, formellement par Samuel Eto'o. Nous savons très bien que la FECAFOOT, n'est-ce pas, est une maison mafieuse qui elle-même n'est qu'une succursale de la grande mafia mondiale du football qui est dirigée par la FIFA et qui impacte négativement l'ambiance sportive dans notre pays. Donc la vraie question pour cette élection est de savoir si M. Samuel Eto'o est capable d'en finir avec la mafia. C'est ça l'enjeu. Et à ce niveau, moi je dis non. Je dis non. Il faut qu'on se comprenne bien. L'enjeu de la FECAFOOT, ce n'est pas de savoir si un footballeur doit diriger la FECAFOOT ou pas. Ce n'est pas de savoir si Eto'o a la carrure pour être président de la FECAFOOT. Ce n'est pas ça l'enjeu. J'ai bien dit que ce profil-là, il en a. Mais le problème de la FECAFOOT, c'est ce que je viens de vous dire. Deuxièmement, il y a un problème de cohérence dans la démarche du Goliath d'or. De cohérence parce que s'il dit aujourd'hui que le football doit devenir au footballeur, pourquoi n'a-t-il jamais soutenu un autre footballeur à la FECAFOOT? Il y a la jurisprudence Bel Antoine qu'on peut lui opposer. Troisièmement, vous ne pouvez pas avoir placé l'essai de Bombo Njoya à la FECAFOOT par tous les moyens en écartant des footballeurs et venir aujourd'hui nous dire qu'il est mauvais. Il est mauvais. Ça amène à réfléchir. Vous l'avez donc placé pourquoi? Au détriment d'autres footballeurs qui étaient candidats. Alors, et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous oppose à M. Bombo Njoya? Peut-être c'est vous qui l'avez placé en forçant même pratiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout ça, c'est toujours le bien du football? Est-ce que si le football doit revenir aux footballeurs, il n'y a que Samuel Eto'o pour incarner cette capacité footballeur à se servir eux-mêmes, entre guillemets, pour ne parler que de football? Donc, en principe, il n'y avait même pas de choix entre Samuel Eto'o et Seydou Bombo Njoya. Il n'y a même pas de choix. Mais l'ennemi du Goliath d'or, Samuel Eto'o, c'est lui-même. C'est lui-même, dans le fait que c'est lui qui allait chercher un loup, entre guillemets, puisqu'apparemment Seydou Bombo Njoya est devenu un loup. C'est lui qui allait chercher le loup et il l'a amené dans la bergerie. Si vous voulez donner le football aux footballeurs, rassemblez déjà autour de vous les footballeurs. Encore une fois, je termine en disant que si normalement il y avait choix à faire, il n'y a pas match entre le Goliath d'or et Seydou Bombo Njoya, mais dans le cas d'espèce, comme c'est une bagarre et où manifestement le football n'est qu'un marché-pied pour d'autres intérêts, ben écoutez, c'est malheureux pour la FECAFOOT.